Bonjour et bienvenue à C'est sur la route, l'émission qui fait découvrir votre région, Vaudreuil-Soulanges. Cette semaine, je mange de la poutine à la patate dorée. Je rencontre des véritables amateurs d'auto et je me fais tatouer un papillon à Terrasse Vaudreuil. Je te pose sur le vélo cancer de la Fondation Charles Bruno. Mais tout d'abord, voyez la super vente de garage de la Coop C'est sûr à Tressart-Rédempteur. Bonjour, je suis présentement à Tressart-Rédempteur à la vente de garage communautaire organisée par C'est sûr. Je suis avec Régent Sauvé, directeur de la Coop C'est sûr. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici dans l'événement? Moi, je suis directeur général de la Coop C'est sûr. Alors, la Coop C'est sûr a organisé la vente de garages communautaires. On a des gens qui viennent ici nous rejoindre pour vendre leur surplus. Tous les articles qui sont vendus par la Coop C'est sûr ont été donnés par des gens bénévoles qui nous ont donné ça gratuitement. Et nous, on se sert des revenus pour financer le Fonds de développement social de la Coop C'est sûr. Le Fonds de développement social a été mis sur pied il y a 3 ans pour venir en aide, subventionner des activités d'organismes communautaires qui font du développement durable social dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Si j'aimerais ça participer et vous encourager, est-ce que vous avez quelque chose que vous pourriez me vendre? Ici, on a plusieurs trésors. Pour toi, j'ai peut-être quelque chose. Je suis sûr que ça serait le cadeau idéal Pour moi ou ma petite amie? Pour vous, mais pour votre ami. Je suis sûr que les voisines vont être jalouses. Oui, je suis sûr, moi aussi. Si j'aimerais me procurer votre belle nuisette, combien est-ce qu'elle me coûterait? OK, le principe ici, c'est que vous faites un offre et on l'accepte. Alors, combien vous êtes prêt à donner? Moi, je donnerais un beau 2 $. C'est vendu! Par contre, on ne revient jamais sur notre... Merci beaucoup! C'est le 2 piastres que je veux. Est-ce que vous avez du change? Oui. Je vous l'avais dit que je la vendrais aujourd'hui. Lise, est-ce que vous voulez nous parler de votre sac de golf que vous avez eu à un prix si modique? Oui, monsieur. Je me suis trouvé un beau sac de golf pour la modique somme de 10 $. C'est peut-être un des éléments les plus chers qu'on a vendus à notre table aujourd'hui. Et j'en suis très fière. Et aussi, j'ai trouvé toutes sortes de petits cossins. Donc, un barbecue Weber. Et puis une moulinette. Et puis toutes sortes de petits cossins très, très utiles. Puis on m'a dit qu'on pouvait faire des toasts avec ça, que c'était très bon. Les grands-mères faisaient ça. Est-ce que ça toast mieux qu'un toaster? Il paraît que c'est délicieux, puis ça écrase la toast et c'est très bon. Donc, en quel honneur est-ce que vous participez à cette vente de garage communautaire? Bien, c'est qu'on voulait justement faire une, puis ma fille l'a vu annoncer dans la région. Donc, on a tout simplement donné notre nom, puis on a loué une table. Puis on s'est emmené ici passer la journée. C'est aussi facile que ça? Aussi facile que ça. Puis c'est fait bien plaisant parce qu'on a réussi à vendre réellement beaucoup. Puis il y a eu beaucoup de gens. Puis si ça se reproduit l'an prochain, on va encore participer. Et mon ami, vous avez fait des bons achats. Bien, grâce à vous, je me suis trouvé une fantastique nuisette. Donc, de la part de ma future petite amie et de moi, je vous remercie beaucoup. Ou toutes celles qui sont intéressées. Ça me va quand même très bien. J'ai mangé de la poutine avec du fromage Cook Squid dans un décor typique. T'aurais dû venir. Ouais, ça aurait été vraiment bon. Vous savez ce que j'aimerais? Une bonne patate. C'est pour ça que je me retrouve à la patate dorée, un petit casse-croûte à Pointe-des-Cascades. Allons découvrir ce chaleureux endroit ensemble. Je suis avec John Taouk, le propriétaire du casse-croûte La Patate Dorée. J'aimerais savoir depuis quand êtes-vous dans la région? Yeah, well, it was created by Marcel Cloutier
He was here for 40 years. It was created in 1960. And he was here for 40 years, and 12 years after, John G. Robertson, he was here for 12 years also. And I'm here now for 4 years. What do clients usually order here? They order usually is the poutine and the hamburger. Poutine and the hamburger is the most seller thing, and also the hot dog too. But my hamburger is it's very, very good. I get fresh meat from the butcher every day. Every single day I get my meat from the butcher, and it's just meat, no mixed, and I don't mix it with anything. Depuis que vous êtes ici, est-ce que vous avez vu le casse-croûte grandir puis avoir des nouvelles, je sais pas, un nouveau menu ou... Oui, non, c'est encore le même menu là. C'est pas changer les menus, c'est la même recette, la même menu là. Mais j'ai amélioré les hamburgers, j'ai amélioré les poutines, ok. C'est tout. Les sauces Michigan aussi, le hot dog Michigan, j'ai amélioré aussi. Est-ce que vous diriez que le hot dog Michigan est votre spécialité au casse-croûte? Non, ça c'est les hot dog Michigan et les hamburgers. Les hamburgers, c'est mon spécialité. Les cheeseburgers et les hamburgers, c'est mon spécialité. Oui, et les poutines aussi là. Tout le monde vient pour les poutines. Il y a aussi des films qui ont été filmés ici. Est-ce que vous voulez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Well, the thing is, I guess because that place is very special. There's no one in Montreal today it's casse-croûte like that. So they found it is very unique and very nice. So they did about 3 movies and 5 commercial. And they're going to be doing another movie at the end of the month in July. Well, can I try a hot dog or something? You're absolutely. We're going to try a hot dog, you're going to try a hamburger, poutine. You're very welcome to try anything. I think I'll go with your specialties. So. I think I'm going to let you try the hamburger. Great, okay. Thank you. Yeah. Je sais pas si c'est parce que j'étais un gars, mais il y avait des méchantes belles voitures à Terrasse Vaudreuil. Ouais, ça doit être parce que t'es un gars. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? À Terrasse Vaudreuil, c'est la fête champêtre, c'est la fête des citoyens de la municipalité. Une fois par année, on fait ça, le soleil est au rendez-vous. On avait un car show cet avant-midi et puis qui a continué dans l'après-midi, au-dessus de 60 voitures. C'est le fun. Pouvez-vous me parler un peu de l'historique de votre voiture? C'est une voiture que mon conjoint a achetée il y a 34 ans d'une femme qui l'a pris 2 étés. Et puis, suite à ça, il l'a mis en storage plusieurs années. Et il y a 2-3 ans, on a décidé de la faire restaurer. Il se disait toujours, à ma retraite, je vais la remettre sur la route. C'est quoi juste votre auto? C'est un Chevrolet Nova 1972. 1972, ça fait longtemps que vous l'avez? Ça fait 10 ans. Ça a pris 10 ans pour la restaurer, démancher en 1000 morceaux, toutes refaites à neuf, parce que les pièces, on n'a rien au Canada, tout vient des États-Unis. Okay. Est-ce que vous pensez que vous pourriez ouvrir le moteur, faire un petit peu de bruit? Non, je peux te le faire partir. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le juge. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des critères de sélection pour le gagnant des prix? On regarde le char, le moteur, la peinture, qu'est-ce qu'il a mis dans sa voiture. C'est sûr, il y a les voitures là, c'est stock. Faut-tu les juges comment elles sont bâties? Après ça, on a des chars qui sont custom, ils ont changé les roues, ils ont bâti des moteurs, ils ont changé l'intérieur des voitures.
C'est ça. Est-ce que l'argent mis dans l'auto est un critère de sélection? Mais on peut dépenser beaucoup d'argent, mais peut-être on n'a pas de goût que va avec la voiture aussi. Pouvez-vous nous expliquer les différentes fonctions d'une auto de police comparée à une auto normale? Oui, monsieur. Alors ici, vous avez le tableau de commande pour les gyrophares. Donc, vous voyez, c'est allumé. Donc, ça veut dire que les gyrophares sont en fonction. Donc, quand on est en conduite d'urgence, c'est possible d'activer la sirène qui est ici, qui est seulement qu'un petit bip. Souvent, quand la circulation, on a seulement qu'un véhicule ou deux, puis qu'on veut faire ranger, on va utiliser ce gyrophare-là. Pourquoi vous avez décidé de revenir à Terrasse-Vaudreuil? C'est fun parce que nous, ça fait longtemps qu'on n'habite plus à Terrasse-Vaudreuil, puis c'est fun de revenir puis de voir leur monde, puis c'est fun de voir qu'ils continuent à faire ça, même si... même au fil des années, là, tu sais, avec l'exposition de voitures aussi, ça nous a vraiment attirés. Les belles voitures ou les beaux gars? Un petit mix des deux, ça fait jamais de tort. Moi, j'aimerais ça avoir un tatouage vraiment masculin, genre un papillon. C'est correct? Allô? Je suis crampé en ce moment. Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Mais là, je te fais juste des points de pression pour essayer d'enlever toutes tes tensions parce que t'en as pas mal. Aïe, aïe, ouais. Ça a fait mal. Là, direct là. Trop fort? Non, c'est correct. Je suis un gars. J'ai participé à l'arrivée des cyclistes du Tour CBC de la Fondation Charles Bruno au Château Vaudreuil. Une chance que j'ai pas participé parce que sinon, c'est sûr que je serais arrivé premier. Ben oui. Je suis présentement avec Marie-Claude Lachance, directrice des communications. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien. Donc, dans le fond, aujourd'hui, tu t'es déplacé pour l'arrivée des cyclistes. Est-ce que tu as très hâte de les voir? Oui, en fait, on les suit sur tout le parcours. Donc, on les a vus au dîner. On est venu s'installer ici pour la grande arrivée du premier jour de leur périple de 2 jours. Donc, oui, on a hâte. On a des jeunes qui sont avec nous pour les accueillir, des jeunes qui sont jumelés aux cyclistes, donc qui sont en rémission ou en traitement pour un cancer. Donc, tout le monde est prêt pour leur arrivée. Comment vous vous sentez après l'arrivée à Vaudreuil? Quand même un peu fatigué parce qu'on a roulé 160 km. On est parti de Gatineau ce matin à 8 h et on est arrivé à 4 h moins quart ici à Vaudreuil. Alors, et on a roulé pas mal vite. En fait, on a roulé plus de 30 km/h en moyenne. Et c'est un bon exercice, mais c'était pour une bonne cause. Alors, on se sent, comment dirais-je, satisfait. Vous voulez me parler un peu de la fondation? Oui, bien, en fait, c'est la Fondation Charles Bruno. Le Tour CBC Charles Bruno parce que CBC est le partenaire majeur. La Fondation Charles Bruno est à sa 25e année cette année. Donc, en 25 ans, ce sont 50 millions de dollars qu'on a été capable d'investir pour les enfants atteints de cancer. 40 millions dans la construction, l'aménagement et l'équipement d'unités et de centres qui sont dédiés aux enfants atteints de cancer à travers la province et 10 millions en recherche. Là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on va pouvoir, les 25 prochaines autres années, on va pouvoir les consacrer majoritairement à la recherche. Et voilà, donc la Fondation va chercher les sous avec des événements comme celui-ci. Le Tour CBC Charles Bruno, c'est l'événement qui a le plus d'ampleur. On a aussi le Circuit bleu Charles Bruno, un tour de l'île de Montréal en kayak. On participe aux 24 heures tremblants. On a une soirée gastronomique. On a des ascensions de montagne. On a un tournoi de golf. Bref, on s'ennuie pas à l'année longue. Je suis présentement avec Guy Pilon, le maire de Vaudreuil. Bonsoir. Bonsoir, madame. Donc aujourd'hui, vous vous êtes déplacé pour venir à la course. Est-ce que la course, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Tout à fait. Écoutez, n'importe quel groupe qui ramasse des fonds pour une cause comme celle-là, c'est-à-dire le cancer pour les enfants, c'est certain qu'on va appuyer ça. D'ailleurs, tantôt, j'ai remis au nom du conseil municipal un chèque de 2000 $ qui vient de la fondation du maire de Vaudreuil-Dorion pour aider la cause. C'est ce que ces gens-là ont fait, c'est fantastique. Puis cette année, c'est quoi votre objectif monétaire? Cette année, on vise le 3 millions pour le Tour CBC Charles Bruno. L'an passé, on a fait 2 850 000 et donc on met la barre un petit peu plus haute cette année.
Jusqu'à maintenant, ça va bien, mais l'appel aux dons des derniers jours est significatif. On a besoin des gens à la maison. Donc, d'ailleurs, les gens peuvent, s'ils veulent aider, ils peuvent texter le mot « Tour » au 20222 pour faire leur don de 5 $. Voilà, c'est déjà tout. On vous attend la semaine prochaine pour d'autres reportages sur votre région. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant, et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur 2 a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. Depuis de nombreuses années avec les commerçants. Ces denrées-là, une fois arrivées ici à l'entrepôt, le tri de qu'est-ce qui est prioritaire à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord, et après ça, qu'est-ce qui est Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, tes souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais.
c'est tellement drôle, là. T'aurais dû y voir la face. Qu'est-ce que tu l'aurais dit, toi, à ma place? Je sais pas, mais je serais sûrement pas resté planté là à attendre sa réponse, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Hey, ça vous tente de jouer au pool? Ah ouais, je suis partant. Tu viens-tu? Non, je vais passer mon tour. Ouais, non. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dis tout le temps non. Viens non, ce serait cool. Je suis vraiment fatiguée, je vais aller chez moi. Comme tu veux. En Montérégie, une personne sur 9 n'a pas les moyens de se nourrir convenablement. Bonne journée. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Une fois épuisée, la place sera cédée à un autre plus fort. Et le chef volatile prend la queue de la file, fier de tous ses efforts. À chaque nouveau passage des volées d'oies sauvages, j'entends comme un appel. Une voix qui me répète que malgré les défaites, on a encore nos ailes. Quelle belle leçon que ces oiseaux nous font, obstinés et fidèles. Pas loin qu'on se console et qu'ensemble on s'envole dans les draps bleus du ciel.